Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo où nous allons tout simplement faire un récapitulatif sur le charisme. Mais avant ça, j'aimerais juste ajouter un tout petit point par rapport à la vidéo précédente sur la persuasion. L'élément que je voulais ajouter, qui est très important, c'est le sens de l'humour. Parce que vous savez, lorsqu'on essaie de persuader d'autres personnes, si on est très sérieux, ça risque de faire en sorte que la personne elle-même aussi, elle soit très sérieuse et vous la mettez forcément dans une situation de stress. Donc la meilleure chose à faire généralement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de créer un peu d'humour, d'envoyer des blagues, d'être relax, un peu comme faisait Winston Churchill. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très doué en négociation. Pourquoi? Parce que lorsqu'il sentait que la situation devenait un peu tendue, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait une blague pour tout simplement faire en sorte que la situation elle soit beaucoup moins dramatisante en fait. Et ça passait très bien. Et ce n'est pas le seul homme politique qui utilisait cette technique. Il y a également Abraham Lincoln qui faisait la même chose. C'est quelqu'un qui aimait raconter énormément d'histoires. Et lorsqu'il vous rencontrait, il entrait dans des plaisanteries tout en vous disant quand même, en partageant ce qu'il pense réellement. Dans le sens de l'humour, dans la persuasion, c'est très important. Donc je vous invite fortement à l'employer lorsque vous essayez de persuader les gens, lorsque vous essayez de discuter avec eux. Parce qu'on n'aime pas beaucoup les personnes qui ont l'air graves, Parce que si vous avez tout le temps l'air grave, en fait, quand on est trop sérieux, les gens, ils peuvent croire qu'on a quelque chose à cacher. Mais vous allez voir que lorsqu'on est un peu sérieux, un peu léger, c'est qu'on est tellement bien dans notre peau qu'on n'a pas besoin de nous donner un contenant assez sérieux en fait. Et souvent même, ce sont des personnes qui sont trop dans leur tête, qui affichent une mine tout le temps sérieuse, des personnes qui sont vraiment timides en fait. Donc, apprenez à rire, apprenez à sourire, apprenez à faire des blagues, apprenez à raconter des histoires parce que c'est super important si vous voulez persuader les personnes avec qui vous êtes. Ok, c'est comme ça que je boucle dans ce cycle sur la persuasion. Là maintenant nous allons partir sur quelques points clés sur le charisme dans cette vidéo et ça commence tout simplement avec, on en a déjà parlé, la vision. Et pour cela, je vais vous donner dans cette vidéo, ce qui va faire la différence, c'est que je vais vous donner certains exemples qui vont vous parler. Et quand on parle de vision, on pense, j'ai envie de penser à Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, lorsque il a présenté l'iPhone pour la première fois, c'était tout un événement. Et il a dit aux personnes qui étaient dans la salle que cet iPhone ce téléphone est tout simplement une révolution. Pourquoi? Parce qu'il savait que pour que les gens puissent décider d'acheter un téléphone à 900 €, 700 €, il fallait bien qu'il les amène vers la vision que lui, il avait du téléphone, d'un smartphone. Un smartphone intelligent doit permettre ceci, doit permettre cela, doit changer ceci, doit changer cela par rapport à ce qui est. Alors je vous invite, en regardant cette vidéo, prenez vraiment attention à observer comment est-ce qu'il fait cette présentation. C'est quelqu'un qui est convaincu que ce qu'il apporte là aux autres va tout simplement changer la donne. C'est pour cette raison que quand on parle de charisme, il est très important que vous ayez une vision claire de ce que vous voulez proposer aux autres en fait. Ayez cette vision-là. Les gens, sans même qu'ils aient le téléphone, ils avaient déjà dans leur esprit envie de l'avoir en fait. Pourquoi? Parce que la vision qu'il leur avait proposée les intéressait par rapport aux autres. Donc, soignez très bien votre vision parce que c'est très important. Regardez cette vidéo et je reviens dans quelques secondes. How are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus.
We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. Bien. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous voyez l'aisance avec laquelle il présente le produit, l'aisance avec laquelle il présente l'iPhone. Et avant qu'il puisse le présenter, il a d'abord fallu que dans son esprit, que ce soit assez clair de ce qu'il voulait. Donc, croyez-moi mes amis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je continue encore à le marteler, votre vision doit être claire. Qui est-ce que vous voulez devenir ? Quel est le produit et service que vous voulez proposer en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que vous voulez que vos clients disent après qu'ils aient eu vos produits? Vous devez tout le temps travailler là-dessus et que ce soit tellement limpide pour que lorsque vous allez commencer à le présenter aux autres ou bien vous présenter à vous-même, eh bien les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sauront pourquoi est-ce qu'ils vous suivent. Vous devez vous polariser. Vous devez vous polariser. Un peu comme un homme politique ou une femme politique qui doit présenter un programme. Vous devez dire en quoi est-ce que votre programme est génial. En quoi est-ce que vous êtes génial. Ok? Donc la vision, c'est très, très, très important. Le deuxième point, maintenant, c'est la conviction. Une personne charismatique, elle a des principes, elle a des convictions en fait. Et l'exemple que je vais vous donner ici, c'est l'exemple d'un Français que vous connaissez sûrement, qui est le fondateur de Free, Xavier Niel. C'est quelqu'un qui, vous allez d'ailleurs le voir à travers la présentation qu'il a faite de Free, Free Mobile, lorsqu'il était en train de le présenter au public français. C'est quelqu'un qui s'est très vite polarisé. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on établit des visions, on a aussi des principes. Pourquoi est-ce qu'on les fait? On a des convictions en fait, qui font en sorte que ce sont des fondations en fait de notre vision. D'accord? Ce sont les fondations de notre vision. C'est ça qui nous permet d'agir et de dire qu'on choisit cette voie plutôt qu'une autre. Et qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes différent de X, de Y, Z? Ben, tout simplement parce que vous vous connaissez en fait. Vous vous connaissez et vous avez établi pour vous des choses pour lesquelles vous êtes prêt ou prête à vous battre. Et c'est ça qui est intéressant. Regardez par exemple lorsque Xavier Niel est en train de présenter Free, il prend tout de suite la position du rebelle, de la personne qui est à l'écoute des consommateurs, des utilisateurs. Il veut faciliter leur vie. Et c'est un peu ce qu'on a vu avec Steve Jobs. Et vous allez voir que toutes les personnes charismatiques que je vais vous présenter là, elles ont vraiment ce truc en commun, c'est que ce qu'elles font en fait, c'est tourner vers les autres, même si elles en profitent. Parce que c'est ça en fait. Si tu veux réussir, il faut que tu aides les gens à être meilleurs. Et justement, je vous laisse regarder cette présentation de Xavier Niel et vous verrez tout simplement ce que ça signifie que prendre position. Je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. Le troisième point qui nous semble important, c'est le ras-le-bol de vous faire arnaquer avec les prix les plus élevés d'Europe. Vous payez en France les prix les plus élevés d'Europe, voire les prix les plus élevés du monde. Les tarifs ont été en moyenne de 2006 à 2009 autour de 18 centimes. Ça a baissé un peu en 2010 à 17,4 et puis un peu plus en 2011. Le prix moyen que vous payez une minute de télécommunication, de voix, a baissé un petit peu en 2011 au premier semestre. Ce n'est pas des chiffres comme ça, c'est les chiffres de l'ARCEP. Mais vous payez encore aujourd'hui en moyenne une minute de voix quand vous appelez quelqu'un qui est juste là, en moyenne 15 centimes d'euros la minute, 10 euros de l'heure. C'est-à-dire pour faire passer quelques données sur un réseau, on vous facture ça 10 euros par heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est du prix ressenti, de ce prix ressenti. Votre attente c'est quoi? C'est de téléphoner sans compter. La règle de marché sur les forfaits classiques doit devenir illimitée et vous verrez, ça le deviendra parce que ce n'est pas possible que ça soit autrement comme on l'a fait sur le fixe, ça doit le devenir sur le mobile. Mais toujours dans la voie, on a une autre escroquerie majeure parce que ce sont parfois des petites lignes que vous ne voyez pas. Si vous êtes frontalier, si vous habitez à la frontière suisse, à la frontière allemande ou la frontière espagnole, quand vous allez prendre votre téléphone juste pour faire 10 mètres et passer la frontière, bien là, on va aller vous
taxé. Le prix moyen chez Bouygues est à 47 centimes d'euros pour appeler l'Europe, 48 centimes d'euros la minute chez Orange, 51 centimes chez SFR. Voilà le prix que vous payez quand vous appelez quelqu'un une nouvelle fois qui est à 100 mètres de vous. C'est-à-dire que la frontière virtuelle européenne, puisqu'elle est devenue virtuelle, cette frontière va vous coûter 50 centimes d'euros. Donc on va vous taxer ces appels qui pourtant ne coûtent pas plus cher à produire qu'un appel vers quelqu'un qui est à côté de vous. Donc on pense qu'il est important d'inclure les appels illimités vers l'international, vers des destinations, les destinations dont vous avez besoin, c'est-à-dire l'Europe, l'ensemble de l'Europe, la Suisse, mais également les DOM, les départements d'outre-mer, qui sont toujours facturés dans les offres des opérateurs mobiles, les USA ou le Canada. Remarquable, remarquable. Et c'est justement là, quand vous écoutez, vous vous rendez compte que Xavier Niel, il n'est pas parfait. Le charisme, ce n'est pas être parfait, mais c'est d'avoir des positions et de les assumer en fait, d'assumer ce que vous dites et ce que vous faites. Et croyez-moi, les gens vont vous respecter pour cela et les gens vont vous suivre pour cela. Et pour cela, il faudrait que vous décidiez quelle est la cause pour laquelle vous êtes prêt ou prête à vous battre. Et ce qui est génial, c'est que la plupart d'entre vous, sinon tous, vous êtes des entrepreneurs. Et même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous avez des convictions. C'est quoi votre vie idéale? Qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui vous inspire? Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir établir facilement votre conviction. Et lorsque vous allez chercher un groupe, eh ben, ils sauront se reconnaître grâce à vous. Et lorsque vous aurez une proposition à leur faire, ces personnes-là vous suivront tout simplement parce que vous répondez peut-être à leurs souhaits. Et ceux pour qui vous n'êtes pas, qui ne sont pas d'accord avec vous, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le but justement, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Parce que quand on essaie de plaire à tout le monde, on devient n'importe qui. Et les gens, ils n'aiment pas les personnes qui n'ont pas de saveur. Donc vous devez dire aux gens ce que vous désirez, ce que vous voulez. Ok? Maintenant, nous allons passer au troisième point, autant pour moi. Le troisième point, quand on parle du charisme, c'est l'authenticité. Soyez authentique. Soyez authentique. Et l'exemple que j'aimerais vous donner ici, c'est tout simplement celui de Danone, d'accord? Le PDG de Danone. Lorsqu'il était en train de faire une présentation à l'université à l'HEC, okay, c'était lors de la remise des diplômes, il a fait tout simplement une présentation où il a fait preuve d'une authenticité remarquable. En France, c'est difficile pour un dirigeant d'un groupe aussi grand que Danone de pouvoir faire une présentation sans qu'elle ne soit intellectuelle, compliquée. C'est difficile. Et qu'il décide de s'ouvrir et de se livrer à un public qu'il ne connaît pas, c'est faire preuve d'une authenticité qui est rare. Il n'est pas parfait, mais à ce moment-là, il a fait le choix d'être authentique. Et croyez-moi, lorsque vous êtes authentique, les gens qui sont en face de vous, ils sont tellement surpris par le cadeau que vous leur faites qu'ils arrivent à se reconnaître devant vous, à vous en fait. C'est-à-dire que cette barrière-là de dirigeant à étudiant, il la brise pour tout simplement leur dire que je suis un être humain comme vous. Et dans l'élaboration de votre charisme, ce que vous devez faire, c'est également ça, c'est montrer aux gens que vous êtes liés à eux en fait, que vous avez des mêmes galères, les mêmes souffrances, que pour vous aussi la vie ce n'est pas facile au-delà de tout ce qu'on peut croire. Et que malgré tout ça, c'est ok, et vous le partagez avec eux. Je vous laisse écouter un extrait de cette conférence et on se retrouve juste après. Et j'avais toujours cette petite voix, une fois par jour, qui me rappelait d'où je venais. Une nuit, quelques heures après que je l'ai laissé pour aller grimper en montagne, il est mort, emporté par sa maladie, il y a 5 ans. C'était mon frère. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces 3 ans ici? C'est ce coup de fil que je n'aurais jamais voulu recevoir, à 21 h, au bâtiment C, 4e étage. Faber, c'est pour toi. Et où j'ai appris que mon frère venait d'être interné pour la première fois en hôpital psychiatrique, diagnostiqué avec une schizophrénie lourde. Ma vie a basculé, peu d'entre vous le savez, mais il m'a fallu apprendre à négocier avec quelqu'un qui a une arme à feu et qui n'a pas sa raison.
apprendre à passer des nuits à le chercher dans les villes, apprendre le milieu des hôpitaux psychiatriques, apprendre à parler le langage des fous pour ne pas perdre le dialogue, découvrir la beauté de ce langage, découvrir que la normalité, ça enferme beaucoup, découvrir la beauté de l'altérité, m'ouvrir à plein de choses. À cause de lui, j'ai découvert l'amitié de SDF. De temps en temps, je vais dormir avec eux. J'ai découvert qu'on pouvait vivre avec très peu de choses et être heureux. Je suis allé séjourner dans des bidonvilles, à Delhi, à Bombay, à Nairobi, à Jakarta. Je suis passé au bidonville d'Aubervilliers. Vous savez, c'est pas très loin de chez nous, à Paris. Il y en a un. Je suis allé à la jungle de Calais. Et tout ça a nourri une chose. C'est que désormais, après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Les riches, nous, les privilégiés, nous pourrons monter des murs de plus en plus haut, comme l'Arabie Saoudite le fait en ce moment, comme les États-Unis l'ont fait avec le Mexique, comme on est en train de le faire autour de l'Europe. Voilà, c'est remarquable, c'est remarquable. Je voulais juste aller voir sur YouTube, vous pourrez tout simplement, je crois, revoir ces vidéos d'une façon beaucoup plus étendue, ok? Mais question de temps, je n'ai pas pu mettre toute la durée de la vidéo. Donc c'est à vous de faire ce qui reste. Mais dans cette vidéo-là, si on reste concentré là-dessus, on se rend compte que c'est magnifique, quoi. C'est magnifique de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire aux gens ce qu'on pense, ce qu'on vit réellement, qu'on a aussi des difficultés, surtout quand on a une stature qui laisse penser aux autres qu'on peut être supérieur à eux. D'accord? Donc cette authenticité-là, n'hésitez pas à la créer, n'hésitez pas à dire aux gens que malgré tout, nous sommes pareils. Nous sommes pareils, voici ce que je vis, voici ce que je pense et croyez-moi, les gens vous seront toujours reconnaissants pour cela. Un autre point quand on parle également du charisme, c'est l'empathie. L'empathie, vous voyez tout ce dont je suis en train tout ce que je suis en train de vous présenter là, ces différents points, on revient toujours sur les autres. Les autres. Parce que être charismatique dans sa chambre, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. C'est pas du charisme ça. Ça devient du nombrilisme, d'accord? Mais le charisme, il est vraiment tourné vers les autres. Et les femmes ont justement cet avantage-là, c'est qu'elles sont beaucoup plus empathiques que nous, les hommes. Peut-être parce qu'elles ont la chance de mettre les enfants au monde. Vous savez, généralement, lorsque un enfant fait une gaffe, la personne qui sera susceptible de beaucoup plus l'aider, pardonner, ça sera sa maman. Alors que le père, il est beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère. Pourquoi? Parce que cette empathie-là, il l'a, mais pas autant que la mère en fait. Pas autant que la mère. C'est pour ça qu'une mère souffre généralement, je dis bien généralement, beaucoup plus qu'un père lorsqu'il y a, l'enfant a un problème. Et justement, c'est pour cette raison qu'en entreprise aujourd'hui, on se rend compte que les femmes ont justement cette capacité-là à gérer certaines situations, que ce soit au niveau hiérarchique ou au niveau managérial, peu importe, ont une certaine facilité à comprendre les autres qui facilite leur leadership. Ça ne veut pas dire que les hommes ne l'ont pas. Si on reste sur les femmes, voyons par exemple Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, qu'est-ce qui a fait son succès? C'est que lorsqu'elle faisait des interviews, que ce soit des hommes politiques, des célébrités, elle avait justement cette tendance-là à entrer en relation avec les personnes qu'elle interviewait en fait. Et même lorsqu'elle entre dans un événement, qu'elle participe à un événement, vous allez voir qu'elle a une capacité à entrer en connexion avec les gens, à leur dire que je suis là pour vous en fait. Et même dans les propos qu'elle utilise, on sent qu'il y a une volonté d'aider les personnes qui sont là. C'est pas juste pour se la péter, mais c'est juste pour dire aux gens que hey, vos problèmes, je les comprends et voici la solution que je peux vous apporter. Et cette dimension-là, elle est vraiment importante parce que les gens, ils se sentent comment vous dire ça, appréciés en fait. Ils se sentent appréciés, ils se sentent écoutés, valorisés et ils ont envie de vous suivre.
de vous suivre. Donc Oprah Winfrey, c'est un très bel exemple. Et si on prend l'exemple d'un homme, on va dire par exemple Richard Branson. Richard Branson, regardez cette vidéo-là par exemple, où il est dans la rue et il prend le temps c'est-à-dire qu'il prend le temps de signer les interviews, de faire des autographes. Rien n'est prévu, c'est vraiment comme ça, à tout hasard. Et il prend le temps. Et il ne fait pas que signer, parce que beaucoup de personnes font ça, mais il prend le temps de discuter. Les gens lui posent des questions, il répond, il répond. Vous allez même voir que tout son branding est basé là-dessus. La façon dont il traite même ses employés. Il a créé une culture d'entreprise qui fait finalement que ses employés peuvent se battre pour lui en fait, parce que c'est quelqu'un qui a une certaine empathie qui fait que au-delà des millions ou des milliards qu'il peut gagner ou bien que son entreprise peut générer, c'est quelqu'un qui est très basé sur l'humain en fait, sur l'humain. Donc l'empathie, c'est une chose qu'il ne faudrait surtout pas oublier, d'accord? Et le dernier point, académicien, académicienne, c'est tout simplement l'action. L'action. Une des figures emblématiques de ces dernières années, c'est Elon Musk, c'est-à-dire le fondateur de SpaceX et le fondateur de SpaceX et le PDG de Tesla. C'est une personne qui est tout simplement incroyable. Déjà tout petit, il avait un rêve, c'est de conquérir la Lune, déjà tout petit. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves et qui ne les mettent pas en application. Ils ont des rêves, là, c'est dans la tête, mais le passage à l'action, il est lent. Il est lent ou bien il ne se fait tout simplement pas. Et quand on parle de charisme, ce sont des personnes d'action, des hommes et des femmes d'action, des personnes qui agissent en fait. Et vous n'avez qu'à voir cette vidéo-là où il envoie, n'est-ce pas, son premier satellite. C'est tout un événement pour lui parce que c'est du rêve à la réalité. Il sort carrément de la pièce pour aller le voir de ses propres yeux. Parce que déjà quand il était tout petit, il regardait le ciel comme ça et il s'imaginait en train de pouvoir le faire. Et lorsqu'il est dans la pièce, il a une seule envie, c'est de sortir et d'aller voir ça, de se remémorer tout ce qui... ce rêve-là, comment il est en train de se réaliser devant ses yeux. Et c'est beau, c'est tellement beau. Et ce qui est encore magnifique, c'est de voir toutes les personnes qui sont dans la salle, qui sont aussi excitées parce qu'il décide de réaliser son rêve. Et bien d'autres personnes sont tout simplement également excitées parce qu'ils ont contribué à cela. C'est aussi leur rêve à eux. C'est pour cette raison que je continue à vous dire que le charisme, ce n'est pas seulement me regarder moi, c'est vraiment dire aux gens que voici mon rêve, voici ma vision. Et ma vision, là voici, je vous la présente. Et la vision, ce n'est pas je sais pas, de courir ou d'insulter les gens ou je sais pas quoi. Non, ma vision, c'est ceci, conquérir l'espace. C'est ce que je veux faire. Et il prend la décision avec conviction, de se lancer dans ce projet. Il a des convictions, il a des principes, il sait comment est-ce qu'il voudrait que ça se passe. Ok, il a une certaine authenticité, c'est-à-dire que sa vision, il n'essaye pas de manipuler X ou Y, clairement les choses sont claires et le public, ses employés, savent à quoi s'attendre avec lui en fait. Et au niveau de l'empathie, c'est-à-dire que quand on a un projet aussi grand, il y a tellement d'émotions qui sont partagées, tellement d'émotions, des frustrations, il y a des échecs, tout ça est tellement mis en place. Mais quand on est dans une certaine authenticité, on n'a pas peur de dire que c'est peut-être de ma faute, ça n'a pas marché parce qu'on a fait ci, parce qu'on a fait ça, on regarde vers l'avenir. L'empathie, vous savez très bien, c'est que c'est pas évident, c'est super compliqué, il y a des échecs. Et au niveau de l'empathie, c'est de comprendre que ça brasse des émotions, quoi. Ça brasse des émotions. Et quand on est charismatique, on peut se mettre à la place des autres. L'action, c'est tout simplement le résultat qu'on a après. Et si le résultat ne nous plaît pas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On réajuste nos actions et on voit ce qui se passe. Alors voilà mes amis, c'était les points que j'aurais aimé, enfin, que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo sur le charisme. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le charisme, vous l'avez déjà,
Maintenant, c'est tout simplement de mettre en place tous ces différents points-là. N'hésitez pas à revoir ces vidéos autant que vous le pouvez pour vous imprégner de tout cela, parce que c'est justement cela qui va faire en sorte que vous allez prendre de plus en plus, faire de plus en plus attention, et c'est comme ça que votre charisme va se développer sans même que vous vous en rendiez compte. Et c'est ça qui est tout simplement extraordinaire. Moi, je vous souhaite un très très bon succès, et telle l'image de toutes les personnes dont on vient de parler, je vous souhaite un bon succès, développez très bien votre charisme, et on se revoit très bientôt pour le prochain module qui est tout simplement le développement de votre intuition. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao.